Tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous raconter d'une histoire qui m'est arrivée il y a un mois et quelques semaines. Donc durant le mois de novembre, et j'ai été cambriolée. Donc voilà, en entrant de chez moi, et j'ai trouvé ma porte d'entrée fracassée. Donc quand je vous dis fracassée, fracassée, c'est comme s'ils étaient vraiment déterminés de rentrer chez moi. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça pour vous donner un peu de petites astuces au cas où que ça vous arrive, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi vous arriver, comme ça m'est arrivé aussi, parce que moi je ne m'attendais pas. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Là, je suis en train de faire cette vidéo. J'ai fait des sourires, mais ces jours-là, j'étais pas comme ça. J'étais dévastée, j'étais dans tous mes états. Alors, ils ont rentré, ils ont pris quelques trucs, des choses de valeur que j'avais, mes bijoux, machin et tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui range chaque chose à sa place et tout. Donc, je pense que quand ils ont rentré, ils ont tout mis par terre, ils ont ouvert les placards, donc ils ont mis chaque chose, chaque truc rangé à sa place. Donc, ils ont dit, ils se sont servis facilement. Et en fait, ça, ce n'est que matériel en fait, des choses qu'ils ont pris et tout. Donc, ce ne sont que de matériel. En fait, moi, je parle de ça aussi parce que je me suis sentie violée dans mon intimité en fait. Pour moi, c'est ça qui m'a plus, c'est ça qui m'a plus choquée et un peu traumatisée parce que je me suis sentie violée dans mon intimité et je me suis sentie, je me suis vu que j'étais pas chez moi. Il y a des individus qui sont rentrés chez moi, ils ont pris des choses, ils ont touché à mes affaires, ils ont tout jeté par terre, je ne les connais pas, je ne les ai pas donné l'autorisation de rentrer chez moi. Donc, du coup, ça m'a fait un peu... Du coup, je me suis sentie violée dans mon intimité. Donc voilà, moi, mon ressenti, c'est que j'avais ressenti. Et pendant 2 ou 3 jours, j'avais un peu du mal à dormir. Donc, j'imaginais un peu la scène et comment ils sont rentrés et tout. Donc, voilà. Donc, mis à part de ça, je me dis, ils sont venus dans la journée, j'étais pas là. Donc, voilà, tant mieux. C'est eux qui viennent la journée que le soir, hein, dans la nuit plutôt. Donc voilà mon ressenti. Donc ils ont pris des petits souvenirs, des choses comme ça, ils sont partis avec. Ça, ce n'est que matériel parce que même si on vous vole ça, si vous avez un travail, vous avez des trucs, vous pouvez vous en acheter. Ce qui est essentiel, c'est d'être en bonne santé. Après, je me suis ressaisie, je me suis dit, bon, l'essentiel, que je sois en bonne santé. Voilà, première étape. Deuxième étape, j'avais l'assurance. J'avais l'assurance habitation, j'avais assuré tous mes objets de valeur en fait. C'est ça aussi que j'allais vous dire. Il faut assurer tous vos objets de valeur. Même vos bijoux même vos bijoux fantaisie, il faut l'assurer. Il faut assurer tout ça. Il faut assurer. Et aussi, il faut garder les factures. Il faut garder les factures parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai gardé les factures comme ça en fait. Il y a des choses que j'avais achetées en ligne et j'ai retourné dans le site en question et j'ai sorti les factures en fait. Donc voilà, donc il faut vraiment garder les factures. Il faut assurer aussi vos objets, que ce soit les bijoux, que ce soit les bijoux que ce soit de l'or ou des fantaisies. Il faut tout assurer en fait. Parce que pour le coup, on s'est dit, ah oui, non, pourquoi je vais assurer tout ça? Je vais jamais, je vais payer pour rien, on va me prendre l'argent pour rien et je vais jamais utiliser tout ça. C'est important parce qu'on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé, donc je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça m'est arrivé. Donc, heureusement, j'avais assuré tous mes objets de valeur. Là, comme j'avais assuré tous mes objets de valeur. Alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Il faut toujours garder les numéros de votre assureur, votre compagnie d'assureur. Il faut toujours garder les numéros de votre assureur dans votre portable. Parce qu'on ne sait jamais. Les bêtises que moi j'avais fait, j'étais assurée, mais je n'avais pas les numéros. Alors quand ça m'est arrivé, parce que les assureurs travaillent avec des serruriers en collaboration. Donc du coup, ça vous permettra de payer moins cher. Donc ça vous évitera de tomber sur des arnaqueurs. Donc il faut tout déclarer pendant votre dépôt de plainte. Donc c'est ça que les assureurs prennent en considération. Si vous ne déclarez pas tout et le reste vous écrivez à la main,
les assureurs sont un peu mitigés. Donc, c'est mieux de tout déclarer pendant votre dépôt de plainte. C'est ça qu'ils prennent en considération. Chose que moi, j'avais fait dépôt de plainte, j'ai déclaré, mais il y a des choses que j'avais pas tout regardé et du coup, j'ai pas pu tout déclarer. Donc, du coup, bon, c'était pas vraiment des choses énormes, mais bon, juste pour vous dire qu'il faut tout déclarer pendant votre dépôt de plainte parce que c'est ça que les assureurs prennent en considération. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Prenez soin de vous. Et là, c'est 2022. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale aussi. Si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera. Et prenez soin de votre peau. Prenez soin de vos cheveux. Donc c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de